Allez, c'est parti pour une nouvelle critique. C'est quoi le film du jour déjà? Psycho Gorman. C'est réalisé par qui ça d'ailleurs? Steven Kotansky. C'est qui celui-là encore? Alors, Steven Kosinski. Ah là là, alors, Menborg. Je l'ai pas vu. Les Leprechaun Returns. Bien sûr que je l'ai pas vu. The... The Void. Psychograman. There's a new god in town, and his name? Dans une petite ville, Mimi et son frère découvrent la tombe d'un seigneur de guerre extraterrestre archi-hardcore, dont le seul but est de détruire l'univers. Et bien entendu, ils le réveillent. C'est pas très intelligent ça. C'est les mioches, hein. C'est pas faux. Fort heureusement pour elle, elle détient une pierre magique qui permet de le contrôler. Du coup, elle va décider de s'amuser un petit peu et de s'en servir comme un toutou. Et puis elle va le renommer aussi, parce que bon, tant qu'à faire. Et elle décide donc de le renommer Psycho Gorman, PJ, pour faire court. Diffusé au festival de Gérardmer. Bon, à savoir, c'est que le film est déjà sorti au cinéma et en VOD. Ah ouais, en France aussi? C'est quoi cette question? Bien sûr que non. Décidément, ils sont toujours en retard. J'ai quand même découvert le film par curiosité, puisque la bande-annonce m'a plutôt bien plu, et puis bon, il faut reconnaître que le réalisateur, vu que j'avais adoré The Void, j'avais hâte de voir ce que donnera le film. Bon, je vais pas tourner autour du pot, j'ai adoré le film. Par contre, il n'est pas abordable pour tout le monde. Hein. C'est soit tu accroches, soit t'accroches, mais pas du tout. Bah attends, là je comprends pas parce que tu... Cherche pas à comprendre, s'il te plaît. Tiens d'ailleurs, on va faire une petite sieste. Ah Voilà. cool, merci. Ça, on est tranquille jusqu'à la fin de la vidéo. Ce film est complètement barré, un hommage au cinéma de genre des années 80. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser d'ailleurs aux productions Trauma, mais avec des gosses. Une sorte de Power Rangers gore complètement taré. Un monstre destructeur, mais au phrasé guttural totalement délicieux. Une gamine sale gosse tellement insupportable qu'elle en devient géniale. Et des héros limite divinité engeresse. Je sais pas si c'est jusqu'en mot, mais bon, allez, c'est cadeau. Qui sont en réalité totalement méprisables. Le tout baignant dans des scènes what the fuck complètement gore. Un film complètement barré donc, mais très maîtrisé. L'aspect esthétique fonctionne à merveille, je trouve, avec ses CGI un peu cheap, mais voulu par le réalisateur donc, et les maquillages et costumes qui, eux, sont superbement bien faits. En même temps, quand tu connais un peu le réalisateur qui vient du monde des effets spéciaux, par exemple, il a travaillé sur Pacific Rim, il me semble que c'était, et puis bon, quand t'as vu The Void, tu sais que le mec maîtrise son sujet. L'humour dans ce film a totalement fonctionné sur moi. Et pas que grâce aux situations complètement what the fuck, mais aussi grâce aux dialogues. Les dialogues sont écrits avec génie, perfection, ils font mouche à chaque fois. Le côté borderline dans les répliques de PJ qui explique aux enfants à quel point il va les faire souffrir en les tuant est contrebalancé par les répliques donc de Mimi, la gamine, qui en a mais strictement rien à foutre. C'est simple, leur duo fonctionne à merveille. Pour te donner un exemple, par exemple, il y a une scène qui m'a fait mourir de rire, c'est à un moment donné, bon, il y a un échange entre PJ et Mimi Mimi lui tend un magazine, il l'ouvre, et il lui dit mais pourquoi est-ce que tu t'intéresses à ce genre de choses? Je comprends pas pourquoi votre monde s'intéresse à ce genre de choses. Et elle lui dit mais regarde, il y a des beaux garçons. Il fait mais j'en ai rien à faire des beaux garçons. Et là tu regardes le livre, et donc t'as un beau gosse en slip blanc, et puis il bloque comme ça, il fait ou alors j'en ai quelque chose à faire. C'est génial. Bon, le film est en VO, puisque forcément le film n'est pas sorti en français, donc en France. Donc c'est la réplique exactement, c'est I do not care about Hunky Boy, et il bloque, il fait or I do. Tu vois. Et ça fonctionne à merveille. Moi, ça m'a fait pisser de rire cette scène. Le film a une autre qualité qui pourrait ne pas être une qualité, c'est que par moment, tu as certaines scènes donc, qui tirent un petit peu en longueur, et c'est drôle, machin, tout ça, mais à un moment donné, ça, voilà, c'est très linéaire. Et donc tu commences un petit peu à décrocher, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti. Et tout d'un coup, au moment où tu vas vraiment décrocher, te dire bon vas-y c'est bon, j'ai compris le reste du film, à ce moment pile poil tu as une scène what the fuck qui a rien à voir avec ce qui se passe et qui te relance tout l'intérêt du truc en fait. Et alors j'ai cru voir que ça faisait ça à certaines personnes sur Twitter, donc c'est pas que moi, et je me demande du coup si c'est pas une volonté du réalisateur de te mettre dans certaines scènes où tu commences un petit peu à décrocher pour d'un coup te mettre un élément qui te remet complètement dedans et te surprend. Si c'est le cas, GG, c'est que le mec maîtrise vraiment bien son sujet. Bon alors depuis tout à l'heure je te parle que de l'humour, mais c'est un film horreur comique.
Donc il y a des scènes très gore, et vraiment très gore. Il s'appelle pas Gorman pour rien. C'est vraiment, on y va, on met la sauce. Et c'est assez jouissif, pour pas te mentir. Bon. Maintenant, abordons le casting. Psycho Gorman. It was nice meeting you. It would be nicer if you were dead. Alright, bye. Mimi est jouée par Nita Josie Anna, qui est juste incroyable dans son personnage. Vraiment, c'est une déco. Enfin, cette gamine est géniale, puisqu'elle arrive à te la rendre vraiment très insupportable, mais attachante. Tu arrives à t'attacher à ce personnage. Elle en devient même extraordinaire. Sa relation qu'elle a avec PJ, d'ailleurs, c'est... Tu y crois, en fait, à leur lien, on va dire entre guillemets. Elle est vraiment géniale dans son rôle, très sincèrement. Alors, est-ce que la direction des acteurs, est-ce que les dialogues aident? Certainement, mais elle s'en sort vraiment très bien. Psycho Gorman est joué par Matthew Ninabert, je crois que... Voilà. Qui est, comme je t'ai dit, très bon dans sa façon de parler, qui est très guttural, limite shakespearien d'ailleurs. Le personnage, dans sa façon de s'exprimer du coup, donc que l'acteur donne, est totalement délicieux. Et un dernier petit mot par rapport au père, qui est joué par Timothy Paul McCarthy, qui est lui aussi très bon dans ce rôle, parce qu'il joue un père complètement à la ramasse, qui a complètement abandonné son rôle de père, hein, il est complètement dans un autre univers, et du coup chacune de ses interventions sont limite jouissives en fait. Il est tellement en décalage avec ce qui se passe que c'est génial, et l'acteur le rend vraiment très bien. De toute manière, pour faire quelque chose de plus global, le casting, tout le casting du film est vraiment très bon. Ils sont vraiment... C'est ça qui est génial, c'est que le film est complètement décalé, mais eux, leur interprétation n'est pas en décalage. En fait, c'est pas des rôles, ils jouent pas en mode surjeu, ils sont à fond dans leur rôle, ce qui crée donc un décalage complet avec tout ce qui se passe aux alentours, et ça fonctionne à merveille. Du coup, les comédiens et comédiennes sont très bons dans leur rôle. Comédie horrifique donc complètement folle et tarée, dont le réalisateur a de très grands projets, puisque outre le merchandising, les jouets, les t-shirts, la BO, tout ça, il prévoit de faire une suite. Et très sincèrement, Toto et moi, si la suite est aussi maîtrisée que le premier, putain, je suis preneur. D'ailleurs, du coup, je t'ai pas parlé de la BO, mais la BO est excellente. Bref, un excellent film que j'ai adoré, mais qui m'est difficile à conseiller, puisque, comme je t'ai dit, le film, c'est vraiment ça passe ou ça casse. Le conseil que je peux donner, c'est de regarder la bande-annonce. Si tu veux, je mettrai un lien dans la description, comme ça, ce sera plus simple à trouver. Et si t'aimes pas la bande-annonce, clairement, tu n'aimeras pas le film. Et puis, si tu aimes la bande-annonce, tu n'es pas à l'abri de passer à côté d'une petite surprise. Par contre, il n'y a aucune date de sortie prévue en France pour le moment. Et en sachant que le Blu-ray sort déjà en Angleterre, par exemple, dans quelques jours ou peut-être 2 semaines tout au plus, et qu'il n'y a aucune date de sortie en France. Donc, aïe. Espérons qu'à un moment donné, les distributeurs fassent leur travail et qu'on l'ait enfin. Un petit peu comme pour Rentopal, que je t'avais fait la critique il y a quelques jours, et que si tu n'as pas regardé, je sais pas ce que t'attends, hein, vas-y, puisqu'en plus, je te fais donc la critique du film, qui est pour moi un des plus grands films, un des meilleurs films que j'ai vu ces dernières années, hein, plutôt comme ça. Je te fais aussi un petit bilan de l'année 2020, et balance une petite croix de nez au distributeur, c'est pour moi, c'est cadeau, ça fait plaisir. Donc tu auras un lien aussi dans la description. Mais espérons quand même que les distributeurs fassent leur taf, merde. Enfin bref, fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche, n'hésite pas à liker, partager, c'est très bon pour le référencement et ça me file un coup de main. Et dis-moi en commentaire si tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé, ou de me faire un retour quand tu as vu le film, ou me dire ce que tu as pensé de cette critique. Voilà. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Voilà. Bon. Ce sera peut-être temps qu'il se réveille l'autre aussi là. C'est trop bon ce que tu me fais. Oui. Quel coquin. J'adore maman.